Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Guide Énergie. Me voilà de retour parmi vous, hein. Je suis désolée de cette absence, mais bon, j'ai été malade, j'ai eu, enfin pas des grosses maladies, mais j'ai eu pas mal de choses. Donc voilà, j'ai repris des forces, me voilà. Il y en a qui m'ont envoyé des messages très gentils. Je vous remercie. Il y en a qui pensaient que j'étais en vacances. Non, pas encore. Me revoici et voilà, donc un très grand merci à vous, hein, pour ces messages. Merci aussi à ceux qui m'ont demandé des guidances, de me faire confiance. Des retours positifs aussi, c'est génial parce que bon bah voilà, hein, les guides ils sont contents et puis bon voilà. Merci, vraiment. Donc me voici, me revoilà, de retour. Alors on y va. Pour une guidance sentimentale, on y va avec la personne, vous pensez fort à la personne de votre cœur. On va aller voir un petit peu l'état d'esprit. Hein. On y va avec l'oracle de la triade. Alors, je vais demander une protection. Alors déjà, je vais demander à Saint-Germain de nous mettre dans la flamme violette. Moi, les cartes, le jeu, les réponses. Bien sûr, tous ceux qui m'écoutent. Et à Jésus, aux anges, aux archanges, aux guides de lumière, la protection du Tout-Puissant. De me protéger moi, ma maison, le jeu et tous les gens qui m'écoutent. Allez, on y va. Alors, on pense fort à la personne de votre cœur, vous y pensez, et on y go. Bon, alors déjà, la personne de votre cœur déjà est dans une fin de cycle. Déjà, ça commence bien. Il y a les illusions qui tombent, alors peut-être face à des triangulaires. Peut-être que face, je sais pas, j'entends qu'il y a peut-être la personne avec qui... pour ceux qui sont engagés, on me parle déjà d'office, on parle de triangulaire. C'est fou quand même. Euh, voilà, je pense que je vais faire une guidance triangulaire parce que là ça ressort mais fort. Mais bon, je continue. Donc, déjà, il y a des illusions qui tombent, il y a les masques qui tombent, on est dans l'authenticité, il y a du changement. On est dans l'isolement parce qu'on a besoin en fait de comprendre ce qui nous arrive, on a besoin de comprendre ce qui se passe pour retrouver en fait, pour être aligné entre ce que l'on dit et ce que l'on fait. Vous voyez là, l'alignement. Vraiment, je pense que votre ange est guidé parce qu'on me montre l'étoile et puis, je sais pas, j'ai les ailes, vous voyez là, les ailes avec l'étoile. Vraiment là, on essaye d'être aligné entre ce qu'on dit et ce qu'on fait parce que souvent votre autre, il disait beaucoup de choses, mais alors il faisait autre chose. Ou alors il vous montrait quelque chose, on ressentait quelque chose et en fait, il montrait tout l'inverse. Voilà, on est dans une fin de cycle, on est en fin. On est très fatigué, je pense que votre autre est très fatigué. Dans l'isolement, bien sûr, peut-être vous êtes en distanciation, ou alors l'isolement, ça peut être qu'il ne vous dit pas réellement les choses. Vous pouvez être en sporadique, hein, vous pouvez voir, vous pouvez, mais il ne vous dit pas réellement les choses. J'ai beaucoup ça. Mais et on me parle aussi que la personne avec qui vous êtes, il est possible que elle est mariée ou avec quelqu'un. Et là, on s'aperçoit en fait qu'il y a une autre personne. Vous voyez, j'ai la triangulaire avec les masques qui tombent. Là, j'ai 3. Et donc, on s'est recroquevillé sur soi-même. En gros, règlement de karma. Voilà ce que j'entends. Pour justement avoir cet équilibre, accepter en fait la part de sombre qui est en nous. Parce que pour moi, la personne de votre cœur est beaucoup dans les, comment dirais-je, euh, en fait, pas montrer la partie sombre, c'est-à-dire ne pas accepter, toujours montrer que tout va bien, toujours montrer que, en gros, il n'y a pas de souci, que je gère, que, vous voyez, sachez qu'en général, les gens, vous savez, quand on leur demande salut, ça va? Oui, moi ça va toujours, toujours, bah la pêche. Ceux-là, c'est les pires, hein. C'est où vraiment à l'intérieur, c'est la cata. On peut pas, c'est pas possible que dans une vie, que dans un, il n'y a pas de problème, ça n'existe pas. Vous voyez, il est possible que la personne de votre cœur soit un petit peu comme ça, mais là, il n'arrive même plus à le montrer. Parce que pour moi, les illusions tombent. En fait, j'ai des croyances limitantes
J'ai un idéaliste. En fait, il a... Comme si en fait la vie qu'il avait idéalisée, la famille, les amis, le monde qui s'est fait en fait, ben là est en train de tomber. J'ai l'impression que c'est ça. On ouvre les yeux. Là-haut, moi j'ai un règlement de karma, j'ai l'univers qui est aux commandes pour apporter la paix. La paix sur lui, la paix aussi avec vous. Vous voyez, hein? Et ouais, pour moi, hein, on va arrêter en fait de fuir. On va arrêter de fuir et on va faire fuir le choix de sa destinée, le choix en fait d'aller vers son cœur, d'aller vers des choix du cœur. Voilà ce que j'ai chez lui pour avoir la paix. Et là, ça tombe. On réalise qu'on n'a jamais fait les choses pour soi, qu'on a fait toujours en fonction des autres. Libération, hein. J'ai la libération hein, du cœur là. Hein. J'ai l'appel de l'âme. Hein. Voilà ce qui se passe. Parce que justement on sort du déni, parce que justement on s'aperçoit en fait que on a trop idéalisé certaines personnes, trop idéalisé certaines situations. Et on va vers le cœur. Voilà dans quoi baignent les énergies de votre autre, d'accord? Donc c'est très très bien. Et là, hein, alors là j'ai la famille, les racines. Ça peut être les fausses croyances, ça peut être la propre famille. Et pour moi, il y a quelque chose là qui... En fait, on s'est trompé. Et pour moi, il est possible que pour certains, en fait, il y a une triangulaire dans le couple. Alors, je ne parle pas forcément de vous. Je parle qu'on s'est rendu compte que, en fait, on s'est planté. Voilà. On a fait confiance. On pensait que c'était du acquis. Et en fin de compte, votre autre, ben non, il se mange du karma. Alors ça, bien sûr, c'est pas pour tout le monde. Mais là, ça ressort fortement. Et en même temps, on se rend compte aussi... Et voilà, tentation hein, quand même. Hein. Ouais, c'est des triangulaires là quand même. Hein. Ouais. Hein. Tentation et j'ai la naissance. Ça parlera pas à tout le monde, mais je crois que je l'ai déjà dit. Hein. J'ai l'impression que par rapport à... Alors j'ai deux choses. On me parle de... par rapport à cette... comment dirais-je? Pour moi, il y a une découverte là de triangulaire. Il y a une découverte de tromperie. Il y a une découverte... voilà. Hein, et ça vient bien de l'univers. Hein, par rapport à ce qu'on croyait. On veut aller vers quelque chose de nouveau. On veut partir. On veut quitter. Les illusions tombent. D'accord? Et en même temps, je pense qu'il y a des naissances dont votre hôte n'est pas le géniteur. Et je pense que là, ça va tomber. Et c'est ce qu'on est en train de découvrir. Pour moi, j'ai beaucoup... Voilà. Vous voyez, regardez. On ouvre les yeux. Chakra du troisième œil. On ouvre les yeux. On ouvre les yeux. On voit, j'ai encore le chiffre 3 là. Hein, triangulaire. Hein. J'ai le chiffre 3. On ouvre les yeux. Il y a vraiment le... Comment dirais-je? On voit clair. On sort du déni. On sort vraiment du déni. Et regardez, en dos de deck, j'ai la foudre. Je vous ai dit le karma, hein. J'ai des foudres karmiques. Hein. Les cartes, elles parlent. Hein. C'est hallucinant, là. J'ai vraiment ça. Hein. Ça vient de là où on montre vraiment le vrai visage des gens dans la famille. Alors, ça peut être la famille de sang, mais ça peut être aussi la famille qu'on a construite. Ça peut être aussi des personnes qu'on connaît depuis tellement longtemps qu'on considère comme de la famille. Il y a de la tromperie. Là, j'ai ça. Hein. J'ai vraiment ça par rapport à votre autre, là. C'est la fin. Fin de cycle, fin de l'isolement aussi. Hein. On va sortir du déni, on va vers sa destinée. Hein, voilà. Il est possible que là, vous voyez, on me montre une bombe. C'est possible que votre autre, il soit tellement mal. J'ai encore l'appel de l'âme, hein, la libération. Hein. Il claque la porte. Hein. Moi, j'entends, il claque la porte. Mais il est possible que là, à force de se contenir, là, vous voyez, la bombe, là, va exploser. Hein. Il est possible que votre autre, il va exploser. Hein. À force de ne pas dire les choses, ça va péter. Hein. Il y a des règlements de compte, hein, moi pour moi. Hein. C'est fort possible. Hein. Là, il y a de l'équilibre. Il a des messages de là-haut. Il y a de la communication aussi pour retrouver un équilibre. On va parler. On va parler pour retrouver des équilibres. Regardez, j'ai l'adversaire. Et oui, il y a la jalousie, j'ai l'adversaire. Pour moi, on va... Je vous ai dit, il y a des règlements de compte. Hein. Là, message, adversaire, on va dire ce qu'on a à dire. Hein. On va être équilibré. Hein. On va vraiment être équilibré. On va... pour moi, il y a un règlement de karma. Là, pour moi, votre autre, il va vraiment parler parce qu'il n'en peut plus. Il est dans la pénitence.
Il en a marre, il en a plein le dos. Il est possible que vous ayez aussi, alors là, ça parlera beaucoup pour les liens d'âme. Si vous sentez des fois des douleurs en bas du dos, de la fatigue, comme si on a des pointes dans le dos, ou comme si le bas du dos, mais en fait c'est la tristesse, mais c'est la tristesse de votre autre. Vous voyez? C'est vraiment la tristesse de votre autre. Parce que là, en fait, on ouvre les yeux, on conscientise, en fait, ben, qu'on n'est pas à la bonne place, qu'on s'est fait avoir. Alors en plus, si la personne avec qui il vit a été voir ailleurs, alors là, c'est le pompon. En gros, mais qu'est-ce que je fous là? Mais pourquoi j'ai pas bougé avant? Maintenant, je vais faire les choses avec le cœur. Il faut que je me libère de là. Il faut que je sorte de là. Maintenant que je conscientise et que j'ouvre les yeux, il faut que j'y aille. Il faut que je reste équilibrée. Vous voyez? Moi, je pense que votre autre, là, il va mal. Hein. Ça, c'est fort, là, quand même. Hein. Bon. Là, ça doit piquer chez votre autre. Hein. J'aimerais pas être à la place de votre autre, là. Si vous êtes en distanciation, ben franchement, c'est mieux. Parce que c'est du costaud, là, j'ai l'impression. Je vais aller voir avec l'oracle des Médéors, parce que là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe chez votre autre? Là, c'était son état d'esprit, d'accord? Ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Allez, on y va. Hop. Oh là. Bah déjà, il passe à l'action. Il bouge. Vous voyez? Il se met en mode marche. Il va arrêter, il va sortir de son silence, il va sortir du déni. Il est en train de sortir aussi de ses... encore une évidence. On montre encore l'œil, hein, d'accord, hein. Il va aller vers son abondance. Hein. Il va arrêter de combattre entre la tête et le cœur. Hein. Il va aller vers vous pour moi, hein, vous voyez, hein. Blocage karmique. Hein. Il va écouter son enfant intérieur. Tout à l'heure, je vous ai parlé de libération. Il se libère et il y a l'appel de l'âme. Ça ressort. Il va arrêter de... Il va lâcher prise. Hein. Il veut la réussite. Hein. Vous êtes sa réussite. Hein. Il est en pleine transformation. En pleine transformation. Il va vers son abondance. Et l'abondance, c'est vous. Et pour moi, là, vous vous connaissez déjà dans... Là, j'ai la vie antérieure et j'ai la rencontre forte. Pour moi, vous vous connaissez déjà. 12 minutes 21. Donc voilà. Regardez, chakra sacré. La couleur jaune, ça peut penser le soleil. Période du mois de... Période d'été. Donc c'est maintenant pour moi. J'ai quelque chose comme ça. Là, on va aller vraiment, on va s'écouter, on va aller dans la partie, on me parle la partie féminine de soi-même, l'intuition. On va s'écouter, on va vraiment aller chercher dans l'émotionnel, on va se libérer, on va aller vers vous. On en a marre en fait. Par rapport à tout ce qui a pu vous faire défaut, par rapport à toutes les jalousies, par rapport même à son combat lui-même intérieur entre la tête et le cœur, on est en train de se nettoyer, de se purifier. Après, il y a eu quand même la nouvelle lune, là samedi, il y a eu quand même le portail du 7-7, 7 juillet. Les énergies sont très lourdes en ce moment. Donc, c'est du costaud quand même. Hein. Regardez, on va vers l'amour de soi. C'est très beau. Franchement, le tirage, il est vraiment beau. Et si on va vers l'amour de soi, on va vers l'amour tout court. Donc, on va vers vous. Donc, pour moi, à tout ce qui a pu avoir un blocage karmique, tout ce qui a pu en fait bloquer, que ce soit par des tierces, des mauvaises pensées, des fausses croyances, un travail, une famille trop présente, qui a pu causer de la tristesse sur votre lien, hein, vous voyez, eh ben, il va y avoir une paix dessus. On va sortir de là. On va sortir de là. Moi, pour moi, vous avez une personne là, vous voyez encore, j'ai le choix encore. Moi, j'ai un homme là qui va faire, enfin, je voulais dire une énergie masculine, j'ai dit un homme, c'est pas grave, qui va faire le choix de l'amour, l'amour de lui-même et aller vers l'amour. Arrêtez de s'interdire l'amour, arrêtez de s'interdire le bonheur, allez vers vous. C'est un homme qui vient vers vous. Là, vraiment, si vous êtes en distanciation, s'il n'y a pas de communication ou si c'est, comment dirais-je, un petit peu oui, non, là, on va arrêter. Tous ceux qui ont des autres qui ont, comment dirais-je, peur de l'engagement, là, on va commencer à se positionner. Voilà ce que j'ai vraiment par rapport à votre autre. Alors maintenant, on va voir dans la matière, qu'est-ce qui va se passer avec vous. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut me dire dans la matière? Qu'est-ce qui va se passer avec vous? Donc, vous pensez fort à lui. On va dire là, hein,
cette semaine, même si elle a été bien entamée. Oula, elle a sauté celle-là. Elle a sauté. J'ai la carte du choix encore qui ressort. Et c'est celle qui a sauté, hein, qui est tombée. J'ai encore le choix. Hein. C'est hallucinant. Allez, on y va. Allez, encore deux autres. Bon, alors, là, on est dans le mental. On réfléchit beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bah oui, si on se rend compte, on est en train de... Comme si, en fait, votre hôte, il y a le puzzle et il rassemble les pièces du puzzle, en fait. Bah, si j'ai fait ça, c'est parce que on m'avait montré ça, ou parce que si elle agit comme ça, c'est peut-être parce que moi, j'ai dit ça. Vous voyez, là, il est en train de tout remettre les choses dans l'ordre, à sa place. Mais moi, j'ai un homme, là, qui va venir vers vous. Il est possible de déménagement, hein. Il est possible que la personne quitte. Votre hôte quitte la personne avec qui il est, là. Hein. C'est possible, hein. Si, en plus, il a eu une découverte que il a été trompé, lui aussi. C'est possible que c'est maintenant et j'ai dans la rapidité, hein. Regardez, fidèle au lien, hein. Il est fidèle au lien. Hein. Il y a un déménagement aussi. On me parle de... Regardez, revoir ses plans. Pour moi, il est possible que par rapport à un engagement dans lequel il était fidèle, qu'il n'osait pas parce qu'il y avait des enfants, parce qu'il y avait une situation bien précise, une maison, une zone de confort, il est possible que là, il s'en aille. Hein. Vous voyez, j'ai le déménagement. On revoit ses plans. Ce qu'on avait mis dans la tête, ce qu'on s'était décidé, en fait, on quitte. Hein, on va être aussi fidèle à soi-même. On va faire les choses avec le cœur. Là, vous voyez, j'ai un cœur. On va faire les choses avec le cœur. On va faire les choses avec amour et pour soi. Parce qu'on a appris la leçon. Il y a une leçon de vie. On est en fin de cycle. 4 et 5, 9. Donc, une fin de cycle. Bon, on a 3. Et tout à l'heure, je vous ai parlé d'homme. Regardez. J'ai un homme. Bien énergie masculine. Hein. Et c'est bien lui, là. Hein. Regardez, il est en pleine rupture. Hein. Pleine rupture, échec. Hein. Rupture, échec. J'entends échec et mat. Alors, rupture, pour moi, c'est pas avec vous. C'est une leçon de vie. Ou alors peut-être, vous êtes en rupture, mais pour moi, il va revenir. Là, il y a une belle leçon de vie. Moi, je pense plus que s'il est avec une tierce, c'est la rupture. Et on se sent en échec parce qu'on s'est fait avoir. Parce qu'on ne pensait pas qu'on allait en finir comme ça. Ensuite, c'est un homme qui se sent en échec, qui veut rompre avec cette émotion d'échec parce qu'il a compris la leçon de vie, parce qu'il a compris qu'en fait, c'est vers vous qu'il faut qu'il y aille. Donc, si vous êtes en rupture, c'est un homme qui va revenir pour moi. Hein, parce que là, il commence vraiment à conscientiser. Il est vraiment dans... Il est vraiment... Oh là, je prie à l'envers. Il est vraiment dans des énergies de compréhension, d'action. Il en a marre, en fait. Il en a ras-le-bol. Vous voyez, hein, on va lâcher prise. Là, j'ai l'automne sur le non. Hein. On va s'autoriser, là, maintenant. Hein. On va s'autoriser à l'amour. Pourquoi? Parce qu'on en est malade. Vous voyez, non. Printemps. Il y a du renouveau. Ou peut-être qu'il fait son travail aussi depuis cet automne. Depuis cet automne, il fait un travail sur ce non, le non à l'amour, et que les fruits commencent, on va dire, commencent à récolter les fruits depuis printemps, ce printemps. Il y a ça, mais aussi pour moi, sur la période de l'automne, il va y avoir du renouveau par rapport, à ce non, par rapport au fait que non, je ne peux pas, non, je ne m'autorise pas, je ne m'autorise pas le bonheur, je ne m'autorise pas être avec vous, je ne m'autorise pas à aimer, non, en fait, eh bien, on lâche prise. Je pense que réellement, il va y avoir un ancrage sur la période de l'automne. C'est comme si là, sur l'été, on travaille dessus, on conscientise, on essaye de mettre en place, et sur l'automne, vraiment, on applique. J'ai vraiment ça. Parce qu'en fait, là, vous voyez, il y a quand même la santé, on n'est pas bien, on se rend malade. On parle encore de maux de dos. C'est possible que la personne de votre cœur a des maux de dos. Peut-être vous, je ne sais pas. Et là, en dos de deck, j'ai une évolution. Et j'ai ça dans la rapidité. La rapidité, c'est en médiumnité, c'est de maintenant à environ 1 mois et demi, 2 mois.
Donc, c'est quoi? On est juillet, août, septembre. Ah, septembre, ouais. Hoppa. Et c'est reparti, revoir les plans. Hein, parce que ça rend malade. Où on est, en fait, ça nous a rendu malade. On n'a pas bougé. Avec vous, en fait, ça a stagné ou carrément c'est peut-être terminé. Peut-être que vous, vous en avez eu marre et vous êtes parti. Enfin, voilà. Et là, il y a... En fait, chez votre hôte, il y a tout qui s'écroule. Voilà. Il se sent en échec total. À force d'être dans le matériel, à force d'être dans... Quand je dis le matériel, c'est pas que l'argent. Le matériel, c'est les peurs, l'ego. Et bien, vous, vous en avez eu peut-être eu marre et vous êtes parti. Et là, ben, c'est la dégringolade. Et pour moi, là, il y a quelque chose d'inattendu là qui arrive, hein, encore. Hein. Votre hôte n'a pas fini d'en voir, on me dit. Il y a encore du karma qui arrive. Et, mais ce karma, ce qui va arriver, ça va donner, par rapport, on me parle, les épreuves. Ouais, il y a encore quelque chose qui arrive. Mais ça va être un cadeau de l'univers. Alors évidemment, votre autre, il ne va pas le prendre comme ça. Mais pour votre relation, c'est cadeau, en fait. Parce que ça va lui permettre de lâcher le passé pour aller vers vous. Ouais, là, c'est ça. Hein. Il y a quelque chose qui va arriver. Et alors, j'ai la rapidité, j'ai la famille et la tranquillité. Alors, on me parle de famille d'âme. Donc, c'est possible qu'il va y avoir la tranquillité par rapport à ce côté lien d'âme. On va arrêter un petit peu de le fuir. Mais on me parle aussi de... En fait, on va couper avec une famille, avec des idéaux, pour avoir une tranquillité. On va mettre les choses en place. Donc, c'est possible que votre autre est en plein divorce, séparation, ou alors là, c'est pour ceux qui sont engagés, mais si jamais, par exemple, il y a une maman trop présente, il y a une famille qui est trop présente, des fois, je sais pas, la personne, elle est... ils sont tout le temps en train de réclamer, et que votre hôte, il est tout le temps en train de donner de l'argent pour la famille, au pays, ou donner de l'argent pour ci, ou... Là, on va couper, en fait, parce on va vouloir une tranquillité, d'accord? On va vouloir une tranquillité avec vous. On va vouloir une tranquillité sur votre lien. On va vouloir refonder une famille. Une famille, alors il est possible aussi que si jamais vous avez tous les deux des enfants, ou alors construire sa famille, parce que peut-être vous allez avoir peut-être des enfants, vous allez parler d'engagement, de famille. Pour ceux qui ont déjà des enfants ou alors qui ne peuvent pas en avoir, reconstruire une famille, mais sur de bases saines, la tranquillité. Vous voyez, j'ai ça, hein. Ouais, parce qu'on en a marre, les répétitions de schémas. Et j'ai encore le chiffre 3. 3 triangulaires. On me parle aussi des énergies christiques. Et on me dit peut-être que, alors le 3, ça peut être, bon, ça peut être triangulaire, ça peut être, je sais pas, on parle aussi, parce que comme j'ai la famille, que peut-être l'un de vous deux a 3 enfants, il va falloir régler ça pour avoir une tranquillité, mais ça va se faire dans la rapidité, mais j'ai beaucoup la période de l'automne qui est bonne. On me parle aussi, peut-être vous habitez au 3, peut-être au 3e étage, peut-être, voilà, j'ai le chiffre 3 quand même qui est là. Mais là, en tout cas, voilà dans quoi baigne votre autre. Et voilà ce qui va se passer sur la période là je vais dire, de cette semaine. Parce que c'est ce que j'ai demandé. Je vais voir si on veut bien, là, sur cette semaine, m'en donner un petit peu plus. On me demande de prendre celui-ci. Est-ce qu'il y a d'autres messages encore? On me dit que oui. Alors, la personne de votre cœur et vous, qu'est-ce qui va se passer cette semaine dans la matière? Ah bah c'est la fin des mensonges, il y a une transformation, c'est la fin du contrôle, c'est la fin des masques. Voilà, la fin des épreuves. Et c'est bien sur cette période d'été. Bon, là c'est clair. On va écouter l'enfant intérieur. On parle encore des enfants, hein. Il y a quelque chose avec les enfants, hein. Alors soit, comme je vous ai dit, vous allez reconstruire si vous avez des enfants. Soit bah, vous allez avoir un enfant. Soit on va écouter son enfant intérieur. Là c'est sûr. Mais j'ai aussi une histoire de paternité. Il y a un enfant là où votre hôte n'est pas le géniteur. Hein. Ça ressort encore. Hein. Vous voyez, ça va causer un déménagement. Hein. Ça va causer... j'ai la même chose que dans l'autre jeu. Regardez, j'ai la communication
Et ça va ramener de la réussite pour quelque chose de riche, d'ancré. Vous voyez, avec vous. Et il va y avoir un pardon. Pourquoi? Mais parce que votre lien est protégé. Voilà. Et aussi, un pardon parce qu'on s'est trop protégé, parce qu'on avait peur. Mais là, on va lâcher prise et on va avoir, suite à des nouvelles, alors, intuitions, donc qui viennent de là-haut, mais aussi, ah bah oui, là c'est de là-haut, derrière j'ai la justice divine, hein. Bon, bah alors voilà, hein, l'intuition, les messages, les nouvelles qui viennent, on me dit dans les rêves, mais c'est possible aussi qu'on lui montre aussi une histoire de trahison. Trahison sur le lien, trahison parce que peut-être il s'est fait trahir, trahison, schéma répétitif, à chaque fois les mêmes choses, le serpent qui se mord la queue. Et là, on va se mettre dans l'isolement. On en a marre à chaque fois de toujours, dès qu'on a un problème, on se renferme sur soi. Non, là c'est terminé en fait, parce qu'on va lâcher le contrôle. Vous voyez, ça parle, hein. Donc c'est pas mal. Là, sur cet été, elle ressort, c'est fou ça. J'ai mélangé, ça ressort. C'est fou. On quitte des énergies de contrôle, on quitte les énergies donc de mensonges à soi-même. On quitte aussi un foyer, une personne où il y a eu trop de mensonges, trop de déni, hein. Et j'ai encore en dos deck l'enfant. Bon bah là, ouais, il y a une histoire de triangulaire et il y a une histoire d'adultère et où l'enfant n'est pas, ça n'arrête pas, hein. Depuis le début là, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Et là, il y a une transformation, hein, regardez. Renaissance, hein. Et là, c'est avec vous, hein, je parle, hein. Vraiment, hein. C'est la fin des épreuves, hein, et c'est bien sur cet été, hein. Regardez, on se projette avec vous, hein. On a envie d'être ensemble, hein. On a vraiment envie d'être ensemble, hein. Les épreuves, là, c'est bon. On les a surmontées. C'est la fin des épreuves, hein. J'ai le gel dessus. Hein, pourquoi? Et c'est en cours, la fin des épreuves. On travaille, on est en plein dedans. Vous voyez? Et là, pour moi, c'est cet été. Il est possible aussi, on me parle, ça ne parlera pas à tout le monde, mais que la personne de votre cœur va quitter un travail aussi, ou peut-être vous, parce que vous aurez ouvert les yeux sur le fait que, ou votre autre, vous n'êtes pas à la bonne place, que ce travail ne vous correspond pas. Ça aussi, hein. Et il est possible que ça soit définitif sur cet hiver aussi, hein. Voilà, vous verrez, c'est en plus. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein? Hop là. Et là, la carte, elle s'est retournée. Et cet été, on lâche prise. Cet été, on se... Comment dirais-je? On se libère. On lâche prise pour un nouveau départ. Et encore une histoire de naissance. J'ai encore une histoire de naissance. Bon. On lâche prise sur la lenteur. Il n'y a plus d'énergie de lenteur. En fait, là, votre autre, il passe à l'action. Pour moi, il y a eu des foudres karmiques, des mythes, des foudres karmiques pour moi, qu'on fait que là, ça s'accélère, hein. Regardez, j'ai l'abandon, la blessure d'abandon. Peut-être qu'on vous a fait travailler sur vous, mais moi, j'ai votre autre où là, par rapport aux enfants, la blessure d'abandon, il est en train de la travailler. C'est pas mal, c'est pas mal. Voilà, on va vers l'amour. Regardez, j'ai l'abandon et on va s'abandonner à l'amour aussi. On va vraiment aller vers des énergies de cœur. Et j'ai encore la carte. Alors, je vais mettre ça là comme ça. À la rapidité. J'ai encore la même chose, la même carte. Et c'est pas le même jeu. Et j'ai tout ça de cartes, hein. Donc, vous voyez, les cartes parlent, hein. Donc, c'est super. Donc, voilà. Pour moi, là, il y a des découvertes du côté de votre hôte. Il y a des foudres karmiques, surtout pour ceux qui ont été très récalcitrants, hein. Ceux qui n'ont pas voulu voir, qui n'ont pas voulu savoir. Ben moi, pour moi, votre autre, il arrive. Pour moi, votre autre est en train de régler du karma. Je pense que il a découvert des triangulaires, des choses comme ça. Ça peut être aussi par rapport à la famille, hein, où il s'est fait avoir. Là, il ouvre bien les yeux et là, il sort du déni et là, il va passer à l'action. Et il y en a qui vont déménager, qui vont quitter le foyer conjugal. Il y en a qui vont quitter complètement de manière de penser. Donc, c'est assez fort quand même. Je vais prendre les messages de votre autre. Qu'est-ce que votre autre, son âme, bien sûr, aimerait vous dire? Qu'est-ce que son âme aimerait vous dire?
Alors, j'avais pas fini de battre, mais j'ai la carte quand même, je te surveille. Donc, c'est un homme qui se tient informé. Et celle-ci, elle est tombée toute seule. Je souhaite notre réconciliation. Par contre, celle-là, elle est tombée toute seule. Hein. Je la garde. Donc, il est possible que vous êtes en distanciation, peut-être séparés, en blanc, en break. Voilà, hein. Voilà ce qui se passe. Hein. Donc, c'est quand même... c'est pas mal. On culpabilise. Bah oui. Maintenant qu'on a ouvert les yeux, eh bien, on culpabilise. On voit en fait ce qu'on vous a fait vivre. Dans l'attente, les comportements, les manières, enfin voilà, les choses qui vous ont blessé, parce que je pense que votre hôte ne se rendait pas compte à quel point il pouvait être autoritaire et blessant et dur. Là, je pense que là, maintenant, il commence à le voir, puisqu'il change complètement d'énergie. Là, il va vers des énergies de cœur. Et j'ai des remords et des regrets. Ouais, bon, il a été dur avec vous. Hein. C'est peut-être pour ça qu'il souhaite la réconciliation. Il est possible que vous soyez en distanciation, en séparation, mais bon, bah. Et j'ai envie de te faire l'amour. Elle est là, la carte, si vous ne l'avez pas bien vue. Je n'invente pas. Donc, c'est un homme à qui vous manquez. Et c'est un homme qui va, et regardez, envie de bonheur avec toi. Pour moi, j'ai du contact dans l'air, j'ai des nouvelles. Pour moi, c'est un homme qui revient. Si vous n'êtes pas en séparation, c'est un homme pour qui il va être beaucoup plus présent. Et même par rapport à ses ressentis et dans la parole, il va être beaucoup plus doux, beaucoup plus dans la bienveillance. Parce que c'est un homme qui ouvre les yeux et qui comprend et qui va plus vers son petit enfant intérieur et plus dans l'émotionnel. Vous voyez? Il sort un peu de cette carapace, il sort un peu de cet ego, des chopes de béton là qui s'est mis, les cadenas qui s'est mis autour de son cœur en fait. Là, ils sont en train de se déverrouiller. Voilà. Il est possible qu'il vous manifeste aussi dans les rêves, hein, les sorties astrales. Je pense que, surtout dans les liens d'âme, je pense que là, ça doit y aller. Hein. Alors, on me dit de prendre un message. Oh là, j'ai trop pris là. Alors, ça c'est pour vous. Quel conseil on vous donne? Ça c'est pour vous. D'accord? Pour ceux qui m'écoutent. Franchement, c'est trop fort. Fais attention à tes rêves. Je viens juste de le dire. Je ne le savais pas, hein, je ne l'avais pas battu. Hein. Si vous ne me croyez pas, là c'est fort. Hein. J'aime beaucoup quand j'ai un truc et les cartes elles tombent, c'est phénoménal. Fais attention à tes rêves. Des clés importantes pour ton cheminement te sont données dans tes rêves. Demande à t'en rappeler et note-les sur un cahier afin d'y déceler un fil conducteur avec des messages et des réponses claires. Voilà, je vous ai dit, votre autre, il fait énormément de sorties astrales. Là, il en fait. Pour que ça ressorte comme ça, si c'est pas encore arrivé, ça va arriver. Hein? C'est important. On peut vous montrer aussi dans les rêves, alors par personne interposée, c'est pas forcément lui, mais on peut vous montrer ce qu'il vit aussi, ce qu'il traverse pour vous faire comprendre. Surtout pour ceux qui sont dans l'attente et dans la rancœur. Parce que vous êtes blessé, parce que peu importe le parce que, je ne suis pas dans le jugement, hein, je vous dis juste que il est possible qu'on vous montre pour que vous puissiez comprendre et aller plus vers l'amour. Arrêtez d'être trop dans la colère ou d'être trop sur la défensive pour que vous puissiez comprendre. Je pense que ça, là, ce que je dis là, ça va parler à pas mal de personnes. D'accord? Est-ce qu'il y a d'autres messages pour ceux qui m'écoutent? Alors, la nature est ton allié. Va te ressourcer dans la nature, que ce soit en bord de mer, à la campagne, en forêt ou à la montagne. Respire profondément, marche tranquillement. Elle te recharge en énergie puissante et positive et te purifie en profondeur. Donc voilà, hein, ça c'est l'ancrage. Hein. Voilà, on vous demande de vous ressourcer, de prendre du temps pour vous. Là c'est clair, c'est vraiment l'ancrage, de vous faire du bien et d'aller vers vous et de méditer. Là, on parle de la nature, mais on peut parler aussi des animaux. Si vous avez des animaux, passez du temps avec, c'est très important. Et intègre tes leçons de vie. Tout à l'heure, dans le tirage, il y avait pas mal la leçon, les leçons de vie. Prends le temps d'être calme et de réfléchir à ce que tu as vécu et appris. Qu'en tires-tu de positif? Qu'est-ce que cela t'apporte? Tu as le droit d'éprouver de la joie ou de la tristesse. Il faut du temps pour intégrer les choses. Voilà ce qu'on vous donne comme conseil. C'est pas mal. C'est pas mal. En gros,
Il n'y a rien de négatif. Vous n'avez rien fait de mal. Il n'y a pas besoin de culpabiliser. Euh, des fois, j'ai des personnes en consultation qui me disent oui, bah, c'est de ma faute, ça dure depuis tout ça de temps. Si j'avais su, j'aurais pas dû faire ça, c'est de ma faute. Bah oui, c'est moi, je suis trop bête. Non, 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 c'est pas vrai en fait. C'est votre parcours qui est comme ça. C'est que vous avez des choses à comprendre. D'avoir trop donné, c'est d'être bête. Ah non, 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 du tout. C'est juste, vous avez été dans l'amour, vous n'êtes pas assez protégé, vous avez peut-être donné trop, et alors? C'est pas grave. À partir du moment qu'on est dans l'amour, on ne peut que le recevoir. On peut pas. C'est pas une bêtise, vous voyez? Hein, ne regrettez pas, en fait. Ne soyez pas dans la culpabilité. Non, non, ce sont des leçons de vie. Donc voilà pour vous. Ah, on me demande de prendre un message d'amour. Alors, je vais prendre un message d'amour. Ah, on me demande de faire à 3 choix. Alors, je vais poser 3 cartes en fonction de ce qui tombe. Je vais voir celle qui tombe. On me demande de choisir. Non, bah c'est pas comme ça. Je vais pas faire comme ça. Ah, mais j'aime pas faire comme ça, les guides. Je préfère battre, moi. Allez, on va voir. Ce qui tombe, je vais bien voir. Allez. Et puis, elles sont pas droites, celles-ci. Elles sont magnifiques, mais alors pour battre, c'est pénible. Voilà. On va les mettre bien correctement. Si elles veulent bien se mettre correctement. Alors, ok. Comme par hasard, 3. J'ai compris. Merci, mes guides. Voilà ce qu'on m'a demandé de faire. J'ai compris. Alors, il y a 3 tas. C'est pour ça que c'était divisé en 3. Alors, le premier tas, c'est ça. C'est avec la lune. D'accord? C'est la première carte. C'est la lune, où la personne est endormie. Ça, c'est le choix numéro 1. Le choix numéro 2, c'est le couple. En fusion. En passion, on va dire. Vous voyez? Passionné. Ça c'est le choix numéro 2. La carte numéro 2. La carte numéro 3, c'est ça. À vous de choisir si vous voulez la 1, la 2 ou la 3. Le tas numéro 1, le tas numéro 2 et le tas numéro 3. Je commence avec le tas numéro 1. Transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Bah, c'est un très beau message. C'est en train de... Ça prend forme. Voilà. Ça, c'était pour le tas numéro 1. Pour le tas numéro 2, la passion. Pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Donc en gros, écoutez votre cœur, écoutez vos intuitions. Et c'est dans ça que votre autre est actuellement. Je vous le dis, on me dit de vous le dire, donc je le dis, écoutez votre cœur. Le tas numéro 3, qui était cette carte-là. Patience. Ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. En gros, il faut laisser faire les choses. Ah, je sais que vous n'aimez pas ça. Vous n'aimez pas ce mot-là. Et pourtant. Donc voilà. Voilà pour la guidance d'aujourd'hui. Je sais que ça fait un petit moment que j'étais pas là. Hein. Je m'excuse encore. Hein. J'espère que... Bon, c'était pas voulu. Après, tout est juste. Hein. Mais me revoilà. Voilà, voilà. En tout cas, un grand merci à vous. J'espère que ça vous a aidé. J'espère que, franchement, ça a pu répondre à certaines de vos questions. Ça a pu vous mettre un petit peu de baume au cœur. Ça a pu vous aider, vous guider. Enfin, voilà, hein, c'est le but de la chaîne. N'hésitez pas à partager, liker pour faire vivre la chaîne et de manière aussi, en fait, que si ça peut parler à d'autres personnes, aider d'autres personnes, ça serait super. Et puis, ben, je vous souhaite une belle après-midi ou alors une belle journée ou une bonne soirée. Ça dépend quand est-ce que vous me regardez. Et un grand, 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 grand merci à vous d'avoir pris le temps de m'écouter. Et un grand, grand merci. Franchement, belle gratitude pour tous ceux qui me font confiance et à qui j'ai donné des guidances privées. Merci. Et les retours aussi. Merci, merci. Au revoir, à bientôt.